du collectif du CARP, donc du collectif des avocats contre la répression policière. Je vous remercie d'être venus nombreux. Nous avons ici des jeunes gens, des veilleurs, des campeurs, du Printemps français, de la Manif pour tous et des simples citoyens de bonne volonté. Si les avocats ont pris l'initiative d'organiser ce rassemblement, c'est parce que notre mission qui consiste à assurer la défense des personnes s'exerce normalement dans le prétoire avec une robe d'avocat. Vous voyez qu'ici on n'a pas de robe d'avocat, on est en civil si j'ose dire, comme les policiers qui ont arrêté des jeunes filles ces derniers jours. Mais si nous avons décidé d'organiser ce petit rassemblement sympathique et pacifique, c'est que notre mission à certains moments, eh bien, elle sort du cadre du prétoire et du palais de justice. Et si on est amené à le faire, c'est parce que on a le sentiment de ne pas être entendu par la justice de notre pays. Il y a quelques jours, un journaliste d'ailleurs qui semble être inquiété en ce moment a révélé à la presse, ce qui a fait un buzz incroyable, ce qui figurait au sein du local des syndicats de la magistrature, le mur du son ou du con, sur lequel figuraient un certain nombre d'hommes politiques, et au-delà de l'aspect potache de ce qui pourrait être une simple plaisanterie, s'inscrivant dans le cadre de la liberté d'expression, eh bien on a pu voir aussi, ce qui est beaucoup plus odieux, inadmissible de la part de magistrats qui sont censés incarner précisément l'équité et l'impartialité, et bien le nom de pères de victimes, en particulier monsieur Escarfaille et monsieur Schmitt, le père de la jeune Anne-Lorraine qui a été poignardée de plusieurs coups de couteau il y a quelques années. Et là, il y a quelque chose de particulièrement odieux qui dépasse le simple cadre de la plaisanterie à la Charlie Hebdo. Cela nous donne une certaine idée d'une justice idéologique. Et nous sommes là, ici, en particulier pour interpeller Madame Taubira, garde des Sceaux, dont la partialité est particulièrement remise en question. Plusieurs confrères sont là, ici, présentes, et nous avons eu l'occasion d'instruire des affaires ou de porter plainte dans lesquelles des fémènes menaient des agressions, notamment comme ce fut le cas à Notre-Dame de Paris il y a quelques semaines, sans que la moindre poursuite judiciaire soit engagée. Il y a à l'évidence deux poids, deux mesures. Et il y a un moment donné où les citoyens ou les avocats en ont assez de ce traitement à géométrie variable. Nous organisons ce rassemblement également pour témoigner de violences subies par un certain nombre de manifestants. Mais les nombreux témoignages auxquels nous avons été confrontés, mes confrères et moi-même, nous amènent à penser que ces cas isolés, malheureusement, s'inscrivent, sinon dans le cadre d'une politique voulue, en tout cas dans le cadre d'une politique dans laquelle les auteurs de ces violences, qui sont des policiers sur lesquels je vais revenir, agissent avec un certain sentiment d'impunité. Et à l'occasion de ces procédures, nous avons été aussi amenés à rencontrer des policiers totalement scandalisés par ce rôle de police politique qu'on leur fait jouer. Faire jouer ce rôle-là à des policiers qui ont d'autres chats à fouetter, eh bien oui, c'est détourner l'institution policière qui est d'assurer la sécurité des citoyens et qui aurait mieux à faire dans certaines cités où des responsables de groupes de dealers font régner la loi et la terreur au détriment de la majorité de nos concitoyens qui ont à subir ces violences. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour dire ça suffit, nous voulons une justice pour tous. Je terminerai par un tweet, parce que c'est la mode des tweets, y compris chez les ministres. Mademoiselle Siem Swede remet en cause en quelque sorte l'agression dont certains militants hostiles à la loi Taubira ont été victimes. Et je pense en particulier à Samuel Lafont, parce qu'il a été poignardé. Et on a vu le lobby inter-LGBT sur différents comptes Twitter eh bien regretter qu'en quelque sorte ces agresseurs ne soient pas allés jusqu'au bout de leur forfait. Donc Madame Siem Swede déclarait sur son tweet, au lieu de s'occuper des dossiers du ministère de la Justice, Samuel Lafont, donc tu vas peut-être nous répondre Samuel, il faudra m'expliquer comment tu arrives à tweeter après avoir reçu 4 coups de couteau. Voilà ce qu'elle dit. Et la préfecture de police ne trouve rien de mieux que de faire un communiqué pour dire que Samuel a été victime d'une agression crapuleuse. Sous-entendu, c'est un règlement de compte, et sous-entendu, finalement, ça n'est qu'un juste retour du bâton. Donc ce soir, je voudrais laisser la parole à ces victimes, laisser la parole à Samuel. La préfecture de police, comme ça a été rappelé, qui disait dans un communiqué de presse, comme si la préfecture de police avait que ça à faire, que j'avais été victime d'une agression crapuleuse, et qu'il y avait un échange d'insultes et de regards. Comprenez, échange d'insultes et de regards, ça veut dire que la responsabilité est partagée, c'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu ma faute si je me suis fait planter. Et que si j'ai failli mourir, eh ben non, je vais vous le dire non. J'ai un copain qui prend un coup de couteau dans le dos, et moi il m'attrape à 3 comme un animal, ou ceux qui ont fait comme des animaux, je sais pas quoi, je sais pas comment le dire, mais il m'attrape à 3, coup de ceinture, coup de
poing, coups de pied et coups de couteau. Donc j'ai bien 7 coups de couteau. Il y a des gens qui vous laissent pour mort par terre et qui vous prennent le téléphone. Moi j'appelle pas ça une agression crapuleuse, j'appelle ça une tentative d'homicide avec des gens qui profitent pour dépouiller la victime. J'ai fait un garrot avec mon chef, parce qu'on reste lucide. Je me suis assis sur un siège, j'ai cru que j'étais mort. J'ai cru vraiment que j'allais mourir. Voilà mon agression et je pense qu'aujourd'hui, moi je m'en suis sorti, j'ai eu de la chance parce qu'ils n'ont pas réussi à me toucher la fémorale dans la cuisse. S'ils avaient tapé à 2 cm à côté, j'étais mort. Voilà ce que c'est la réalité aujourd'hui en France. Et Taubira, plutôt que de nous faire une loi sur le mariage gay qui divise complètement la France, ça ferait mieux de s'occuper de ça. En renvoyant finalement dos à dos Samuel, en parlant de crimes crapuleux en quelque sorte, finalement on ne sait plus tellement qui est victime ou qui est agresseur. Et c'est un petit peu ça le problème avec la justice aujourd'hui, puisque quand on voit sur le mur du con que les pères de victimes sont traités de cons et qui ne sont même pas considérés, eh bien on voit bien que les victimes et les innocents ne sont pas pris en considération par la justice. Des plaintes ont été déposées auprès du procureur de la République. Donc maintenant, madame ou monsieur le procureur de la République, on voudrait que cette plainte, elles aboutissent, qu'elles bénéficient du même traitement que celui de n'importe quel citoyen, qu'elles bénéficient, eh bien, ni plus ni moins de l'application de la loi, parce que des violences qui sont commises par un dépositaire de l'autorité publique qui ne justifie pas de situation qui puisse le justifier, eh bien c'est une circonstance aggravante. Alors, je remercie tous ceux qui sont venus, les veilleurs, les campeurs, les omens, la manif pour tous, le printemps français, et puis les anonymes, et puis tout ce qui se créera, et toutes les initiatives de tous les jeunes qui sont vraiment magnifiques dans ce combat. Et puis pour terminer, je vais laisser la place à Béatrice Bourges qui depuis des années défend l'enfance, défend les plus petits et les plus fragiles. Oui, eh bien oui, le printemps français sera là et toujours là pour être dans cette résistance non violente contre tout ce qui va toucher à nos fondamentaux et tout d'abord aux enfants et aux plus fragiles. Oui, on est contre le gender. Oui, on est contre cette volonté qu'a Vincent Pillon, qui fait partie du Grand Orient de France. Oui, on est contre. Oui, et je sais que ce que je dis n'est pas politiquement correct. Eh bien, tant pis, je le dis et je le redis. Je le dis et je le redis. Je dis non, ça n'est pas le Grand Orient de France qui décidera de notre politique. Non, on n'enlèvera pas, on n'arrachera pas nos enfants à leur déterminisme culturel, philosophique, comme on veut le faire, et religieux, comme on veut le faire actuellement, pour les mettre dans une société sans âme, coupée du réel. Oui, je suis contre tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à la philosophie du Grand Orient de France. Alors certes, ce que je viens de dire, encore une fois, n'est pas politiquement correct, mais j'assume et je réassume, et je crois que tant qu'on ne s'attaquera pas aux vrais problèmes, alors on ne risquera pas de vaincre. Mais oui, la vérité vaincra. Et c'est pourquoi je sais que vous tous qui êtes là, vous vaincrez si nous ne lâchons rien. Et donc nous ne lâcherons rien sur le projet de loi Taubira, sur l'union civile contre l'union civile et sur tout ce qui porte atteinte à la dignité de l'homme. Merci à Béatrice Bourges. Donc, comme elle a dit, on ne lâche rien. Ça c'est le mot d'ordre. C'est vrai que le mois de mai arrive, le joli mois de mai. Ça rappelle que quelques souvenirs à certains qui sont au pouvoir depuis quelques décennies. Ils sont devenus gros, ventripotents, un peu aigris, avec des portefeuilles en Suisse. Et ils incarnent cette idéologie qui nous domine. C'est l'idéologie libérale libertaire. Aujourd'hui, eh bien, la rébellion, elle a changé de camp. Elle est incarnée par tous ces jeunes gens courageux qui n'hésitent pas à descendre dans la rue, à braver en quelque sorte le froid et les dizaines d'heures de commissariat de police. Et c'est une nouvelle génération qui est en train d'émerger. Au nom de la loi, on n'en veut pas. Au nom de la loi, on n'en veut pas. Au nom de la loi, on n'en veut pas. Référendum, 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 référendum.
camping, ça fait maintenant un mois que tous les jours on est dans la rue et que oui, on désobéit. On désobéit parce que quand le gouvernement propose une loi inique, c'est d'abord un devoir, mais aussi parce que quand le gouvernement choisit d'utiliser la police et la justice à des fins d'intimidation, d'utiliser la violence gouvernementale contre laquelle nous opposons toujours une résistance non violente, c'est une non-violence auquel le gouvernement répond par de la violence physique, avec du gaz, avec des jeunes filles molestées, avec des gardes à vue irrégulières, avec un arsenal du ministère de l'Intérieur qui n'est absolument pas justifié. Donc les campeurs, face à cette violence d'État, on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait, à pique-niquer dans des endroits où ça dérange, à pique-niquer parce qu'un Français il a le droit de pique-niquer, à rester parce que rester ça veut dire qu'on ne lâche rien. On ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne